Bonjour tout le monde, bonjour, il est midi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi le 21 septembre en direct Facebook Live avec Dessert. Alors j'espère qu'il y a des gens avec moi. Je vais tout de suite m'assurer que vous êtes bien ici et regardez si vos paramètres de son sont bons ainsi que votre connexion Wi-Fi et le son. Faites-moi des petits comme ça si vous voyez que le son est bon. Et à l'instant, je vais m'assurer que je vais juste partager ceci. Ça ne sera pas long. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Marie-Josée Bergeron, je veux juste m'assurer que votre son de votre côté est bon et de mon côté, mon Wi-Fi est bon aussi. Si jamais c'est possible que ma connexion ou si jamais ça coupe pendant le Facebook Live, soyez assurés que je vais y revenir. Alors, si jamais vous voyez que vous me perdez et que ça coupe, vous avez juste à rafraîchir votre page Facebook et je vais y revenir. Ceci étant dit, c'est vraiment pour moi un super moment. Je suis toute excitée. Pourquoi? Parce que de un, c'est l'automne, mais surtout parce que je suis en collaboration avec mes amis de serre que j'adore. Merci beaucoup de me laisser la chance de parler de vos produits. Vous savez, je suis comme une petite fille dans un magasin de bonbons quand je rentre dans vos boutiques et je sais que la plupart de ma communauté artistique, de mes participantes, de mes ateliers, je sais que c'est de même. Alors, voilà. Avant qu'on commence, j'ai eu beaucoup de courriels de demande. Mon code de serre, je vais vous le donner tout à l'heure. J'ai un nouveau code de serre. L'autre a été, il était valide jusqu'au 31 août. Alors maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser à partir d'aujourd'hui. Restez avec moi parce qu'il y a des tirages. Je vais faire tirer des choses à la fin. Pour participer, c'est en ce moment, vous devez commenter positivement ce Facebook Live et liker, c'est-à-dire aimer nos pages respectives, celle de Dessert ou la mienne, et commenter en grand nombre. On veut vous entendre. Je vais parler beaucoup des produits Liquitex, mais avant tout, je me présente. Mon nom est Marie-Josée Bergeron. Je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte et j'aime beaucoup donner au suivant. Je fais ce type de Facebook Live depuis le début de la pandémie et ce n'est pas fini. Et je collabore régulièrement avec les boutiques de serre que je remercie énormément. Si c'est une première fois pour vous, écrivez-le. Salut, première fois, nous allons vous envoyer un petit message personnalisé, un petit cadeau. Voilà pour ça. Alors, c'est un immense plaisir. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est un spécial 45 minutes Facebook Live. Alors, c'est super. Je vais vous montrer un peu toutes sortes de produits de Liquitex. Liquitex qui sont vraiment spécialisés dans la peinture acrylique et les produits, les médiums pour faire de la technique mixte. Pour ceux et celles qui me connaissaient, qui avaient suivi des cours avec moi, vous savez que j'utilise ces produits. Ce sont des produits excellents, d'une qualité exemplaire. Je les adore. Il y a plein de produits. Je vais essayer de démêler tout ça aujourd'hui et je vais aussi vous montrer des nouveautés, des nouvelles couleurs que je n'ai pu résister. Donc, je m'en ai en fait, je m'en suis procuré quelques-uns et je vais vous montrer tout ça. Je vais tenter de faire vraiment le survol des produits, en fait, là, les produits qu'on utilise très régulièrement en peinture acrylique et en technique mixte. Alors, on est là pour 45 minutes. Restez avec moi parce que j'ai des surprises à la fin. Il faut vraiment que vous soyez là tout le temps. Je suis en feu. J'ai hâte. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de Facebook Live parce que je me suis permise quelques journées de congé. Je suis allée passer du temps à Barcelone. Ce fut magique et j'ai des idées plein la tête. Vous allez voir avec mes cours en ligne, avec les produits, j'ai des idées de couleurs. En tout cas, je suis en feu. Hein, comme on dit, voilà. Donc, à partir de maintenant, et ça jusqu'à 12h35, 12h40, je vais avoir ma caméra côté table. Alors, je vais vraiment travailler à vol d'oiseau. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions
Je sais que vous m'écrivez des questions en commentaire pendant que je fais le Facebook Live. Soyez assurés, nous allons répondre, Milo et moi allons répondre dans la mesure du possible d'ici la fin de semaine. On essaie de répondre à tout le monde. Ceci étant dit, je m'attarde essentiellement aujourd'hui aux produits Liquitex parce que je tiens absolument à ce que vous compreniez la gamme et que vous puissiez bien les utiliser. Et vous allez voir, ce sont des produits qui sont, comme je disais, qui sont haut de gamme, que ce ne sont pas des produits étudiants. Et vous pouvez aussi les utiliser très longuement. Ils durent très, 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 très longtemps. Voilà, pour ça, vous allez voir, moi, je suis très convaincue que ces produits, vous êtes pas obligé d'avoir toute la gamme, mais du moins avoir des bons produits. Moi, je dis toujours, quand vous achetez une paire de chaussures de marche, prenez-en une bonne au lieu d'en acheter 50 pendant l'année. C'est la même chose en peinture. Vous êtes mieux d'en moins en acheter au départ et suite au fur et à mesure, vous pourrez vous équiper et ajouter des éléments dans votre trousse. Alors, je retourne ma caméra et je suis à vous. Nous allons pouvoir commencer le projet. Et voilà, je me tourne. Merci à mon assistante clone Marie-Josée. Est-ce que vous voyez bien la... Vous devriez en principe bien voir ma table. Je vais juste l'organiser comme il faut. J'ai plein de monde pour qui c'est la première fois. Je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Je fais des Facebook Live presque à toutes les semaines. Et pour ceux et celles qui sont là, fidèles, merci, 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 merci. Alors, oui, je pense qu'on voit bien. Là, j'ai beaucoup de choses sur la table. Je vais y aller en étapes. Et sachez, je vais vous donner une petite primaire tout à l'heure, mais sachez que je vais avoir quelque chose à vous annoncer tantôt. Alors, je veux parler, j'utilise énormément de produits de base pour faire des collages, des textures, des transferts d'images, travailler des éléments en fait de superposition. Je travaille énormément avec, je vais tout vous montrer ça. Médiumment de Liquitex. Vous voyez comment ma bouteille, elle est un peu tachée. C'est signe, c'est bon signe que je l'utilise très régulièrement. Je travaille avec le gel mat aussi et je travaille avec soit du mortier flexible ou du mortier de structure léger de la marque Liquitex. Je vous explique en fait les grandes lignes. Donc, on va commencer. J'ai fait une première étape de collage sur ma toile pour pouvoir un peu avancer dans l'atelier. Alors, première étape, ce que je fais toujours, moi, j'essaie de vous montrer au meilleur de mes connaissances comment moi, je travaille. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse et que j'ai raison à tout point. Il y a d'autres professeurs, d'autres artistes qui vont travailler d'une autre façon et c'est correct aussi. Moi, je vous explique, dans le fond, ma démarche personnelle et si vous pouvez prendre une partie puis pouvoir adapter ça à votre travail, bien, ça sera ça que j'aurai réussi. Alors, collage, vous pouvez trouver des papiers. J'ai déjà parlé de ça avec une chronique avec de serre. Les papiers de serre, les papiers de soie, utilisez-les. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire énormément de choses, dont des collages. Et ce que je fais, moi, souvent, je vais utiliser des portions et je vais déchirer. C'est très rare que je vais couper le morceau avec un ciseau. Je préfère lorsque mes retailles de papier, en fait, lorsque les retailles de papier ou de papier de soie, c'est plus facile, je trouve, à intégrer lorsqu'on les déchire comme ça, plutôt que lorsqu'on les coupe très, très carrés. Alors, j'en ai déjà collé quelques-uns. Je vais en coller d'autres. J'utilise le gel mat. Le gel mat, oh, puis mon mot gel est parti. Le gel mat, c'est une pâte qui est transparente, qui est un peu laiteuse lorsqu'elle est humide. Je vais vous la montrer de différentes façons aujourd'hui. Et c'est un peu comme une colle, mais elle est vraiment onctueuse. Et ça me permet de faire des collages rapides. Vous voyez, je vais appliquer une couche de gel mat à l'endos de ma retaille à coller. Et tout de suite, je vais aller la coller à quelque part. Je vais la coller ici. Petite mise en garde. Si jamais vous faites comme moi ici, de la superposition de collage, assurez-vous que le premier soit bien sec. Sinon, si vous faites
humide sur humide. Vous allez faire gondoler votre papier et vous lissez le papier du centre vers l'extérieur de manière à enlever les bulles d'air ainsi que l'excédent de gel. Le gel va sécher transparent. Pourquoi j'utilise le mat? C'est qu'il ne laisse pas de traces sur ma toile et ça me permet de peindre par la suite. Je vais aussi utiliser le gel mat. Je vais l'utiliser surtout, par exemple, pour des éléments, tu sais, des papiers qui sont plus épais, papier texturé. Vous pourriez même prendre du papier peint pour faire vos collages. Et j'utilise toujours une spatule droite et je glisse du centre vers l'extérieur de manière à enlever les bulles d'air. L'autre chose aussi que je peux utiliser ici des papiers ajourés. Et ce que je fais, c'est que je mets tout simplement, encore une fois, du gel mat à l'endos et j'utilise le gel mat pour ajouter un peu de colle. Je pourrais aussi utiliser dans ce cas-ci du médium mat. Le médium mat comparé au gel mat est plus liquide. Écoutez le bruit. Donc, le médium mat étant plus liquide va sécher plus rapidement. Et étant donné que c'est ajouré, vous voyez, je peux aller glisser mon médium mat directement sur la portion de papier à coller. Si vous avez de la dentelle, bien, une dentelle va être beaucoup plus facile à coller avec du médium mat, que du gel mat. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est un peu plus léger. Éventuellement, je pourrais coller, ici j'ai collé du papier d'aluminium. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je veux quand même prendre le temps de passer au travers à tous les médiums et la peinture. Donc, j'ai utilisé le gel mat pour coller des éléments, des papiers de soie et même des papiers plus épais. J'utilise le médium mat pour coller des éléments plus légers, dont par exemple, la dentelle ou du papier journal. Même le papier de soie aussi, on pourrait l'utiliser. Le troisième produit que je veux vous montrer, c'est soit, vous allez voir en boutique, parfois, c'est possible qu'il n'y en ait pas du léger, mortier de structure. Vous pouvez prendre du mortier flexible, d'accord? Qu'est-ce que c'est un mortier? C'est une pâte qui est blanche. J'ai de la misère avec mon micro. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez quand même bien? J'espère que oui. On va l'arranger comme ça. OK. Donc, je disais que le mortier de structure va sécher. C'est vraiment une pâte blanche. Imaginez comme un effet de plaque au plâtre. Hein? Un plâtre qu'on va utiliser pour boucher des trous sur des murs, etc. J'arrange mon micro encore une fois. Désolée. Bon, c'est toujours dans les lives que c'est toujours correct. Puis, une fois qu'on commence les lives, il y a des choses. Bon, parfait. Et je reviens encore au mortier. Et ce qui est le fun de faire, c'est que vous pouvez, avec les... est-ce que ça a bloqué mon... est-ce que vous me voyez? Oui, OK. Donc, et ça va sécher blanc en pâte comme ça. Donc, vous pouvez créer de la texture plus volumineuse. Et moi, souvent, je vais embarquer sur un peu mes collages. Pourquoi? Parce que je veux créer une intégration. Je veux vraiment aller chercher une fusion entre mes éléments. Oui, évidemment, attendez que votre collage, que tous vos collages soient faits pour créer de la texture. Comme je dis, essayez de travailler toujours sec, humide sur sec, plutôt que humide sur humide. Vous pourriez même utiliser des beaux pochoirs. Par exemple, ici, il existe des super beaux pochoirs chez Dessert et ils en ont vraiment ajouté une belle gamme depuis quelques mois. Ça vaut vraiment le coup de regarder les beaux pochoirs. Je sais que nos amis français qui nous écoutons, Dessert ne livrent pas encore, mais sachez qu'on est avec vous et que probablement, peut-être, on se croise les doigts, peut-être un jour, ils vont pouvoir faire des livraisons outre-mer. Alors, vous voyez, donc, là, maintenant, je viens vraiment comme juste créer des parcelles de texture que je vais vraiment aller ajouter ça et là pour vous vraiment donner un effet de fusion entre mes éléments. Je ne veux pas nécessairement que j'ai d'avoir une texture ici, une texture suite en fait, une à la suite de l'autre. Je veux vraiment créer un amalgame de texture.
Et le mortier va sécher, comme vous le voyez, très blanc, comme ça, mat. Et ça va être beaucoup plus facile par la suite d'aller chercher des couleurs plus spécifiques. Il est possible aussi, ce que je veux vous montrer, je reviens. J'ai été déposer mes pochoirs dans l'eau. Je vous invite à faire la même chose lorsque vous utilisez vos pochoirs. Pourquoi? Parce que si vous ne les mettez pas dans l'eau, n'oubliez pas que ces produits sont à base de polymère et c'est un plastique. Donc, en séchant, ils vont devenir très, très, très durs et vous allez abîmer vos pochoirs si vous ne les nettoyez pas au fur et à mesure. Alors, c'est très important de savoir ça. Une fois que ça c'est fait, je veux juste vous montrer que c'est possible de teindre, en fait, de colorer votre médium, que ce soit du gel mat ou du médium mat. Donc, si par exemple, je veux ajouter une couleur à ma base de texture, donc je peux ajouter, par exemple, celui-ci, je vais utiliser dans la peinture, je vais en parler tantôt de la peinture Everybody, un vert fluo. Bien, c'est possible de pouvoir colorer mon médium, donc dans ce cas-ci, le mortier, ou de colorer le gel mat et de pouvoir déjà faire une texture qui va avoir un effet coloré dessus. Moi, j'aime moins de travailler de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à travailler avec une couleur que j'ai teint. Et si, en fait, s'il me reste un excédent, je ne peux pas la remettre dans mon pot. Mais sachez que c'est possible vraiment facilement de venir colorer, de venir teindre vos médiums sans problème. Je vais passer, je sais que je passe rapidement sur les médiums, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, une fois que vous laissez sécher, évidemment, je suis comme le Ricardo des arts, hein? Voilà, c'est déjà sec. Alors, j'ai fait une couche de gel mat, pas de gel mat, une couche de mortier comme je viens de vous montrer. Et je veux vous parler des nouvelles couleurs. En fait, je vais vous parler de deux choses. Je veux vous parler des nouvelles couleurs de Liquitex. Ils sont très, très... En fait, vous savez, les couleurs, souvent, les grands fabricants vont suivre un peu les tendances, même en mode, en gastronomie, partout où il y a de la couleur. Et on voit vraiment un retour à des couleurs plus éclatantes cette année. Tant mieux, c'est la fin de pandémie, enfin on souhaite. Et vous voyez comment les couleurs, là, on a beaucoup de fluo, orange fluo, vert fluo. J'ai même un magenta, j'ai ici le rose fluo. Ce sont des couleurs qui sont magnifiques. Et ceci étant dit, quand vous les utilisez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop de couleurs de ces fluos, mais ça va vraiment venir rehausser certains détails. Alors, je vais commencer avec des couleurs plus, en fait, de base. Je vais y aller avec un orange transparent et un vert phthalo clair. Donc, ne soyez sans crainte, nous allons écrire tous les renseignements des produits que j'utilise. Vous allez avoir une liste après ce Facebook Live là, cet après-midi. On va vous acheminer la liste. Et ce que je veux vous montrer avec ce type de peinture, ce qu'on appelle la Heavy Body. La Heavy Body, elle est plus onctueuse, donc elle est plus d'une haute viscosité. Je vais parler tantôt des soft body. Alors, si vous voulez travailler un effet de transparence à la couleur, c'est possible d'aller ajouter du médium à glacis de Liquitex. Qu'est-ce que c'est? C'est le glacis va augmenter la transparence et va donner un effet un peu plus léger à la l'onctuosité de la peinture. C'est-à-dire que nous allons lui donner vraiment... Au lieu de l'avoir un peu plus épaisse, la peinture, elle va devenir un peu plus liquide. Et ce que ça fait, c'est que ça permet de créer des effets de fondu. Quand je dis des effets de fondu, ce sont vraiment des effets de transparence aux couleurs. Fait que je vais y aller avec ça, puis je vais vous montrer vraiment deux façons. Donc, j'ai un orange. Je vais prendre un bleu. J'essaie vraiment de vous montrer l'ensemble des couleurs.
Celui-ci est un vert cobalt, il est un peu plus foncé. Et j'ai le vert, le bleu clair permanent. Donc, c'est vraiment toutes les nouvelles couleurs que vous pouvez utiliser. Bleu clair, vert permanent, le vert de cobalt, le orangé, j'ai utilisé le orangé transparent, ainsi que le vert clair. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça donne vraiment les couleurs, comme vous voyez, sont vraiment plus pastel éclatante. Hein? C'est un retour, on veut un retour à la gaieté. Et j'utilise aussi le jaune de bimuste. Alors, jaune de bismuth clair. Un jaune clair, disons comme ça. Et un petit truc aussi que je peux vous donner, là j'avais envie, c'est l'automne, j'avais envie de travailler avec des couleurs d'automne. Un petit truc, vous pouvez aller soit sur Pinterest ou sur le web et vous allez écrire palette de couleurs. Et vous allez écrire, par exemple, palette de couleurs automne. Et là, ils vont vous sortir plein d'images et d'échantillons de couleurs qui sont en lien avec votre thématique. Ça peut être automne, ça peut être des couleurs été, ça peut être des mélanges. Exemple, est-ce que je peux mélanger un gold couleur or avec du rose? Qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Là, donc, je commence vraiment, c'est une base et j'ajoute encore une fois le glacis à chacune de mes couleurs. Et ce que je veux faire, je veux vraiment créer un fond très coloré et aussi enlever l'effet de la toile un petit peu pizza comme on voit là, il y a beaucoup d'éléments. Alors déjà, le truc avec le glacis, c'est que vous devez travailler en couche mince et moi je commence toujours avec la couleur la plus pâle. Et ce que je vais faire, c'est que je ne mets jamais beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et je vais travailler, regardez mon pinceau, le mouvement, je travaille en X. Vraiment des effets de X. X ou 8. Si vous travaillez droit comme ça, vous allez créer des stries, vous allez créer vraiment des... En fait, on va voir un peu les effets de coups de pinceau, puis c'est pas ce qu'on veut. Et là, j'en mets vraiment partout, ou à peu près. Et je pourrais même avoir du glacis seul dans mon assiette pour pouvoir réactiver un peu ma couleur. Alors, je vais juste tremper mon pinceau et je viens tout simplement allonger un peu ma couleur. Là, je vais lui donner un petit peu de vibre. Là, je vais ajouter un peu de bleu. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner à la fin. Mon but, c'est pas de voir si ça va être beau ou quoi que ce soit. C'est vraiment de comprendre un peu la combinaison entre les matières. Et là, déjà, vous voyez, je viens ajouter un peu de bleu et je continue à travailler de cette façon-ci, toujours en X. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse passer au travers un peu l'ensemble des produits. Et vous voyez là, ce que je veux que vous portez attention, c'est l'effet de transparence entre mes couleurs. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Donc, l'effet de transparence, c'est vraiment des profondeurs de couleurs qui va faire en sorte que si j'ajoute une autre teinte à par exemple, mon orangé, je n'ai pas caché mon orangé du fond, mais je suis juste venue créer une autre teinte, une autre couleur à travers. Donc, j'essaie un peu d'aller chercher les contrastes de mes couleurs qui sont sur cette palette. Je vais la mettre ici, la palette. Et je vais tout de suite vous montrer, donc j'ai parlé un petit peu des couleurs Heavy Body, de la peinture avec les nouvelles couleurs, des couleurs que vous pouvez, de la peinture que vous pouvez très bien amalgamer avec le glacis pour créer de la transparence, pour allonger un peu l'effet de transparence. Et il y a aussi la Soft Body que sans doute si vous me connaissez, vous connaissez aussi ce produit. La Soft Body, elle est plus liquide, un peu comme une peinture fluide. On n'a pas besoin de mettre de glacis parce qu'elle est plus, justement, un peu plus, je dirais, moins onctueuse. Il y a une différence, ne vous trompez pas. Bouchon blanc, acrylique, bouchon noir, gouache. La différence, la gouache est beaucoup plus mat, elle va sécher très très rapidement. Pour faire des fonds, c'est l'idéal. Puis elle va sécher vraiment
d'une façon très, très mate. Et la Soft Body de Liquitex, elle est beaucoup plus fluide, donc elle est un peu plus longue à sécher que la peinture gouache. Mais ceci étant dit, moi, je ne me gêne pas pour mêler les deux, pour mélanger les deux. Alors, je vais tout de suite travailler avec du bleu-violet, parce que j'ai un peu de violet dans ma toile, et je vais mettre aussi du vert permanent. Donc là, je travaille avec énormément de couleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment pas grave. Et regardez la différence. Donc, le fait qu'elle soit plus liquide, je n'ai pas besoin du tout d'avoir de glacis pour la rendre, en fait, pour allonger la couleur. Alors, j'y vais comme ça ici. Et pour fusionner, j'aime bien aller travailler des couleurs qui sont, par exemple, dans mes collages, comme par exemple ici, j'avais des violets dans ma couleur. Je vais ajouter un petit peu de jaune. Et je veux vraiment venir combiner mes couleurs entre elles. Donc, je continue comme ça ici. Là, c'est bien entendu, hein, dans le temps que j'ai pour faire la chronique, fort possiblement, je ne vais pas avoir le temps de terminer la toile. Mais ce que je ferai, c'est que je pourrai peut-être faire éventuellement peut-être une petite capsule YouTube à ce sujet. Et vous voyez, là, je viens créer vraiment des effets plus automne avec le vert. J'ai utilisé encore le vert, je vous montre, le vert foncé permanent qui est très, 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 très beau. Une autre chose aussi qu'on peut utiliser, et donc là, je vais tranquillement, je vais juste ajouter un peu de couleur comme ça. Je continue, je vais changer de pinceau. Je vais essayer de m'ajouter un petit peu de bleu. Je trouve qu'il en manque un petit peu. Une chose aussi que vous pouvez faire, en fait, si vous n'utilisez pas de glacis, c'est fort possible d'utiliser de l'eau avec votre fluide si vous voulez la rendre un peu plus, en fait, un peu plus liquide ou un peu plus effet d'aquarelle. Une chose aussi, ce qui est important, vous voyez, je viens créer, vraiment peindre par-dessus certains collages que j'ai faits. C'est correct aussi, même si on les perd de vue, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait une belle fusion entre les éléments, puis qu'on n'ait pas seulement des couleurs qui sont juxtaposées une à côté de l'autre, parce qu'on veut vraiment créer un effet de fusion, un effet de continuité entre les couleurs. Bien sûr, je vais vouloir vous montrer un petit peu de couleur fluo. Alors, je vais juste m'avancer, je vais ajouter un petit peu de pâle ici. Et bien sûr, je ne peux passer à côté de vous montrer des couleurs dans les encres, en fait les encres d'acrylique, je vais vous montrer ça, des encres liquides. Je vais prendre aussi un truc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, acheter en grand format, les grands formats Liquitex, soit les 138 ml ou encore les 250 ml, des couleurs que vous allez utiliser souvent. Moi, j'achète par exemple le blanc, j'achète des jaunes et en fait les couleurs de base jaune, rouge, bleu, je vais les acheter en plus grand format, ainsi que les noirs et les terres d'ombre. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qu'on utilise très fréquemment, surtout les couleurs primaires, hein, le rouge, jaune et bleu, c'est avec ces couleurs qu'on peut faire l'ensemble du cercle chromatique. Alors n'hésitez pas à acheter en plus grand format plutôt que d'être obligé de revenir à chaque fois avec des couleurs. Et là, je vais ajouter un peu de brun. Donc, cette fois-ci, mon brun, je veux vraiment donner un effet de plus foncé. Et là, je trouve que ça fait un peu pizza, mon affaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave parce que le but, c'est de vous montrer un peu comment on travaille la combinaison et comment on vient travailler les effets de glacis. Donc, le glacis, là, si vous voyez, j'ai trempé mon pinceau dans la couleur et dans le glacis et ça me permet vraiment de venir travailler même la première, quand j'ai la première surface de la toile, là, c'est vraiment le fond de la toile, là où la texture, elle est la plus creuse en fait. Et là, je vais prendre un grand pinceau comme ça, puis je viens juste balayer. Vraiment, juste pour venir combiner mes couleurs. Je peux aussi l'utiliser
simplement avec un peu de glacis. Là, on commence à parler de quelque chose. Il commence à se passer des éléments intéressants. Bien sûr, je vais aller travailler des couleurs plus claires et je vais aussi travailler avec les encres. Alors, je continue comme ça. Il me manque un petit peu d'orangé. J'en ajoute. Donc, vous voyez, l'effet de texture est vraiment intéressant quand on regarde. Et je n'ai pas nécessairement caché tous les éléments de collage, même s'il y en a certains qui ont disparu, mais ce n'est pas très grave. Un truc aussi que vous pouvez faire, si vous trouvez que votre toile est trop foncée, comme par exemple, ici, je trouve qu'elle a beaucoup d'éléments un peu trop foncés, je vais utiliser la couleur Parchemin de Liquitex, qui est une couleur, en fait, qui est comme un blanc gris beige, un blanc chaud. Et avec un large pinceau, j'aime beaucoup venir juste comme ça ici, sans glacis cette fois-ci, et venir travailler le dessus de ma texture. Donc, je viens un peu éclairer. Et le fait d'avoir travaillé au glacis au préalable, ça me permet de garder les effets de couleur au fond complètement. Donc, si par exemple, on prend attention à cette portion, bien, on voit les couleurs qui ont été déposées au préalable. Alors, je vais y aller comme ça. Souvent même, je vais m'ajouter un petit peu de blanc à travers mes couleurs. Et j'aime beaucoup très souvent travailler de cette façon-là. Ça vient éclaircir et le parchemin vient donner vraiment un effet un peu plus doux à la couleur. Puis ensuite, je peux aller m'amuser avec certaines teintes. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, là, ici, imaginez, c'est comme, disons qu'on a fait un peu une première couche. C'est le fond. Je vais vous montrer d'autres choses. Alors, on n'a pas terminé. Il y a possibilité de travailler avec les encres, en fait, les encres d'acrylique. Ce sont des encres qui sont en fait, c'est très liquide. Et ce sont des encres à base d'eau, à base d'acrylique, de la peinture. Juste une mise en garde, par contre, si vous les utilisez directement sur la toile, allez ajouter un fixatif par la suite ou un médium mat pour figer. Parce que si vous ajoutez de l'eau, je vous donne un exemple, je vais le faire ici. Et je vais aller chercher, par exemple, certains cratères là, de ma texture. J'espère que vous êtes encore avec moi. Oui, super. Alors, et vous voyez, je vais ajouter un peu d'eau. Juste pour donner un petit peu lui donner la chance d'aller chercher les crevasses de la texture. Mais si vous voulez que votre couleur demeure intacte comme ça, de l'encre d'alcool, le l'encre d'acrylique, vous devez, une fois que c'est sec, juste ajouter un petit, aller chercher vraiment un petit peu de médium mat que vous allez badigeonner rapidement avec un large pinceau. Ça se peut que votre couleur fuit un petit peu parce que c'est humide sur humide, mais vous allez au moins figer une partie de votre encre d'acrylique, d'accord? Parce que si vous remettez de la peinture sur votre encre d'acrylique et qu'elle n'est pas complètement sec, vous allez être obligé de remettre de l'encre. Pourquoi? Parce qu'à base d'eau comme ça, elle a tendance à fuir lorsqu'on y ajoute des éléments humides comme la peinture. Donc, j'en rajoute un peu. Je peux très bien aussi, là, j'ai utilisé un gris. Ce sont des magnifiques couleurs. Le vert feutré, j'utilise le turquoise foncé. J'ai aussi le magenta qui est un peu plus rosé. Je vais simplement venir un petit peu lui donner un petit peu. Et vous voyez, on vient comme créer des rappels ou une fusion de couleurs. Donc, comme je disais tantôt, je me répète, ici, lorsque c'est sec complètement, vous ajoutez un médium mat rapidement. Vous ne devez pas trop attendre pour vraiment faire figer pour que l'encre d'acrylique puisse rester sur la toile. Donc, je vous montre quelques couleurs comme ça qui sont vraiment intéressantes. J'ai le magenta qui donne une couleur très, vous voyez là, un peu comme ma palette ici de rosé. Et je viens en même temps aller chercher une combinaison entre mon orangé et
le violet que j'avais, n'oubliez pas, qui était sur mon papier, ici le papier de soie, qui était collé. Et je commence tranquillement à venir donner certaines couleurs, en fait, à certains endroits, des teintes un peu plus soutenues, un peu plus claires. Ce que je vais faire, parce que je vais vous montrer les couleurs fluo à travers cette gamme de toile, en fait, à travers la toile. Alors, ce que je fais, juste pour que vous puissiez bien voir, je vais vraiment essuyer, j'enlève l'excédent d'encre et l'excédent de peinture. C'est vraiment pour les besoins de la présentation. Dans un cas normal, je laisserai vraiment sécher comme il faut et j'ajouterai mon médium et ensuite je pourrais continuer. Mais je tiens absolument à vous présenter les couleurs, mes couleurs flash. Donc, je vais vous parler du jaune indien. Parce que n'oubliez pas, on est toujours dans cette palette. OK? Fluo, je vais ajouter un petit peu de fluo. Ça donne toujours des éléments qui sont super intéressants quand on travaille avec des couleurs fluo. Comme ça, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est vraiment plus une question d'équilibre. Alors, n'en mettez pas trop. Une chose aussi qu'on peut faire qui est intéressant, si jamais ça vous tente, c'est possible d'aller rajouter. Je vais juste vous montrer quelque chose avec le gel mat parce que je trouve ça intéressant. Je pourrais me rajouter en ce moment. Par exemple, je pourrais jouer avec un pochoir. Je vais ajouter celui-ci et j'ajoute du gel mat avec le pochoir. Je vais m'en ajouter un peu ici et un peu là. Et tout de suite, même pendant que c'est mouillé, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter un petit peu d'encre, d'acrylique. N'oubliez pas, vous devez toujours les brasser avant. Et vous allez, voilà ici, c'est mieux je pense. Hein? Alors, et vous pouvez ajouter de la couleur à même le gel mat, même s'il est humide. Et ce que ça fait, vous mouillez un petit peu. Et ensuite, vous pouvez faire voyager votre toile. Là, je ne vais pas trop le faire. Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez, toute l'encre va pénétrer à l'intérieur de votre gel. Il va sécher comme ça. C'est très, très, très beau. Là, j'ai perdu un peu ma fleur ici de mon collage, mais c'est pas grave. Mais c'est pour vous montrer, vous pouvez ajouter des éléments un à la suite de l'autre. Une fois, bien sûr, là, vous laissez sécher une portion, vous en rajoutez. Comme par exemple, ici, ce serait probablement l'étape que je ferais avant de mettre ma couleur fluo. Donc, idéalement, je laisse sécher un petit peu. Et ensuite, je peux revenir avec ma fluo et venir donner des points de lumière à certains endroits. Ce que ça va faire, sans trop en mettre, vous ne voulez pas qu'il y en ait beaucoup. Je viens vraiment créer une légère option de couleur, de couleur. Je pense que l'espagnol m'a... J'ai gardé un peu d'espagnol, même si je ne parle pas du tout espagnol. Et j'ai ajouté, vous voyez, j'ajoute quelques points de couleur comme ça, fluo. Ça va vraiment rehausser certains éléments. Ça ne veut pas dire que j'en mets partout. Idéalement, lorsque ici, ça serait sec, j'en rajouterais. Et vous voyez, on vient c'est comme si j'avais fait un effet de feu. Et juste d'en mettre un petit peu, ça va égayer, ça va vraiment rehausser la toile. Même chose peut-être pour le vert. Bien, je l'ajouterais là où il y a un peu plus de vert. Et non le mettre à côté, par exemple, où sur le orangé. Je veux vraiment créer des rehaussements, donc créer vraiment du relief, créer des effets de détail. Et là, cette fois-ci, la peinture, je l'utilise vraiment sans glacis, en fait, avec un gros volume là, qui est une haute viscosité, parce que vous pourriez même l'utiliser, je vais l'exagérer, mais vous pourriez même l'utiliser avec la spatule et de venir créer certaines portions
plus texturé avec la couleur. C'est ce qui est intéressant lorsqu'on travaille avec la peinture Heavy Body, c'est que c'est possible de faire des tracés, de faire vraiment des éléments de volume ou de texture avec votre spatule, de créer avec la spatule. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler la spatule et qui vont utiliser juste la peinture. C'est possible. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais ajouter au glacis, un petit peu de gel mat à ma peinture. Et ce que ça va faire, c'est que j'allonge un petit peu ma peinture. Donc, je lui donne une texture à ma peinture sans changer la couleur. Et je peux garder mes tubes de peinture un peu plus longtemps que si je les avais. Pourquoi? Parce que ma peinture, je vais moins l'utiliser parce que je vais l'avoir mélangée avec mon gel. C'est même possible, là, j'ai encore envie d'ajouter un petit peu de feutre de cette couleur, le vert feutré, dans mon encre, avec mon encre plutôt, même d'ajouter un peu d'eau. Puis là, je vais être fine, je vais la laisser de côté un petit peu parce que j'en ai fait beaucoup, mais je ne pensais pas me rendre aussi loin en si peu de temps. Et je vais la laisser sécher comme ça, puis je pourrai vous montrer le résultat lorsqu'elle sera terminée, parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée, mais ça donne une bonne idée. Ceci étant dit, je vais retourner ma caméra. J'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. J'espère que vous avez eu le temps de bien assimiler certains des détails. Bonjour, rebonjour. Je vous annonce, roulement de tambour tout le monde, le 27 septembre, Dessert a ajouté 50 nouvelles places. C'est tout à fait gratuit. C'est mercredi sur la page de Dessert. Je vais vous envoyer le lien. C'est un Zoom gratuit avec moi de 18h30 à 20h30. Je vous montre comment vous allez faire la toile de A à Z avec moi, incluant les gels, incluant les encres et tout ça. Vous avez juste besoin d'avoir le matériel. Puis ce matériel-là, vous allez pouvoir l'utiliser tout au long de la saison. On vient d'ouvrir 50 nouvelles places parce que les autres places se sont bloquées en peu de temps. Alors, voilà pour ça. Donc, allez-y, allez vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. L'autre chose, donc, je fais juste un petit récapitulatif rapide. Mortier, gel mat, médium mat, glacis, ce sont des produits de base que vous devez avoir dans votre trousse, absolument, pour faire les textures, pour faire les techniques mixtes, etc., les collages, les transferts d'images. Ensuite, je vous conseille fortement d'avoir des grands formats pour les couleurs les couleurs qui sont de base, les couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Avoir aussi des grands formats dans des noirs et les bruns, absolument, ainsi que les blancs, OK? Utilisez les nouvelles couleurs, les couleurs vives. On va toutes vous laisser la liste des nouvelles couleurs de Liquitex. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et même chose aussi, on va vous laisser les couleurs que j'ai utilisées pour les encres d'acrylique. Ceci étant dit, n'oubliez pas, je vais vous donner le nouveau code promo pour que vous puissiez avoir votre 10% de rabais chez Dessert. Aussi, je vous envoie le lien pour pour le Zoom de la semaine prochaine. Je notais aussi qu'il me reste 5 places pour mon atelier exclusif hyper motivant, intuitif, le 5 octobre prochain. Il y avait 40 places de libre, il en reste 5. Allez vous inscrire. Je vais aussi mettre l'ensemble des produits. Non, le Zoom ne sera pas enregistré, celui du 27 septembre, mais vous allez avoir un beau document avec toutes les étapes. Alors, voilà pour ça. Maintenant, c'est le temps de faire les tirages. Soyez avec moi. Je vais prendre en note et je vais demander à Dessert aussi de prendre en note le nom des 2 personnes. Nous allons piger au hasard dans les commentaires et nous allons vous envoyer un message. Nous allons vous envoyer un message personnel. Nous allons avoir besoin de vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer une belle carte cadeau. Alors, nous faisons tirer 2 cartes cadeaux de 50 $, valides chez Dessert. Alors, à l'instant, nous allons dans les commentaires et je vais y aller vraiment au hasard. Je suis là et où sont les commentaires? J'arrive.
J'essaie de voir les commentaires de tout le monde. Ça sera pas long. Commentaires. Pourquoi je n'arrive pas à voir les commentaires de tout le monde en même temps? J'y vais. Excusez, c'est long, hein? Mais j'essaie de voir. Mes amis Marilyn, est-ce qu'on peut... En fait, savez-vous qu'est-ce que je vais faire? Nous allons faire le tirage parce que je ne veux pas vous faire perdre de temps. Mais je vais faire le tirage tout de suite après parce que je n'arrive pas à voir les commentaires de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Restez avec moi, là. Je vais essayer de trouver une solution. OK, je pense que... Alors, restez ici. Ce que je vais faire, là, hein, les joies du direct, les joies du live, je vais faire tirer, je vais fermer la caméra dès que je vais avoir fini et je vais vous envoyer, je vais tirer au hasard 2 personnes et ces 2 personnes ont la chance, auront gagné une carte cadeau de 50 $. On va vous écrire en privé. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous. Nous allons avoir d'autres Facebook Live avec Dessert. Je remercie Dessert sincèrement. Merci pour votre confiance. Merci en fait pour votre collabo. C'est super de travailler avec vous. Je le dis vraiment en toute sincérité, transparence, amitié. Allez acheter vos produits là-bas. Je le dis même pas pour faire de la pub parce que moi, en fait, c'est là, c'est à cet endroit que j'utilise et que j'achète mes produits et c'est toujours d'une gentillesse et d'un professionnalisme sans fin. Alors, voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. On vous envoie toutes les infos. Après, je fais les tirages sans faute. Et ces rendez-vous, en fait, je pense que les 2 prochaines semaines, il n'y a pas de Facebook Live parce que je ne serai pas là, mais je vais en faire un très prochainement. Restez à l'affût, soyez heureux, continuez à créer parce que plus nous serons de créatifs dans ce monde, meilleur il se portera. Merci, un gros merci à vous d'avoir été sur ce Facebook Live. À très bientôt. Bye bye!